l'équipe. Bonjour l'équipe, comment vous allez? C'est Arthur et Mickaël de la chaîne Terrace One Construction Rénovation et on revient vers vous pour une vidéo unique. Ça s'inscrit pas dans une série, pour vous donner quelques petits conseils sur la consommation d'énergie, parce qu'on s'est aperçu qu'on entendait un petit peu tout et n'importe quoi à ce sujet-là. Ouais, isolation à 1 euro, voilà. Et il y a beaucoup de doutes, c'est un sujet quand même vaste, tout est perdu dans tout ce qu'il faut faire. Et en fait tout est relatif. On va tirer... Voilà, Mickaël va séparer livrer du grain pour vous. Et donc ça va se passer comme suit, et je vais te poser des questions pour savoir ce que tu ferais, et tu vas nous conseiller. D'accord. Toi tu commencerais par quoi pour réduire la conso? Alors, pour réduire la consommation, donc les trois grosses lignes de déperdition de chaleur par exemple d'une maison, ça va être donc la première, l'isolation des combles, la deuxième, les murs, Ouais. et la troisième, les fenêtres, portes. Voilà. D'accord. Ça, c'est les sujets primordiaux dans le cas de vouloir réellement faire des rabais sur sa consommation énergétique. Toi, murs et fenêtres, Voilà, dans cet ordre-là. ultra important. Il faut isoler ses combles, isoler ses murs, que ce soit en extérieur ou en interne, ou les deux si on peut, plus les fenêtres aussi, parce que c'est les trois grands problématiques de déperdition de chaleur. Alors pourquoi les combles en premier? Les combles, parce que bon, la chaleur, quand elle rentre dans la structure, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va monter. En fait, elle va remonter sur les étages jusqu'au comble, et si les combles ne sont pas isolés, bah ça fuite. Voilà. C'est une énorme fuite. C'est le premier endroit où elle va la chaleur, c'est là-haut. Voilà, c'est ça. Parce que sur les planchers, si on n'a pas d'isolation, on n'a rien, bon bah la chaleur elle fait que monter jusqu'à partir de la structure. Donc résultat, ça doit reconsommer derrière pour pouvoir réchauffer la structure. Après, pour les murs, c'est le même principe. La chaleur est dans les pièces et s'évacue par les murs. Donc s'il n'y a pas d'isolation, ça crée des ponts thermiques. Pour les fenêtres, le même principe. Changer de fenêtre, passer du double vitrage, enfin du simple vitrage au double vitrage. Ouais, parce que la différence, c'est une énorme différence. Déjà, ça vous change l'aspect acoustique, donc on entend moins ce qui se passe dehors. Et de deux, bah, ça permet de garder la chaleur à l'intérieur. Il faut changer les joints de ces fenêtres aussi, les nettoyer de temps à autre aussi, ça permet de les garder en bon état pendant une longue durée. Après, il y a la moisissure qui apparaît et là, à partir de ce moment-là, c'est le début de la Sinon, voilà, les joints ils sèchent, donc résultat, bon bah après il faut changer. Voilà. Donc ça, c'est les trois grosses lignes. Ok. Et bah du coup, une fois que cette isolation elle est faite, toi tu ferais quoi pour réduire la conso en élec? D'accord, réduire en élec. Ouais, en élec. D'accord. Alors en électricité. L'élec, déjà, il faut penser au luminaire. Le luminaire, c'est 100 fois mieux de prendre des LED, spot, LED, tout ce qui fonctionne à LED parce que ça consomme rien, ça a une durée de vie importante. Ça marche très bien. Voilà, c'est ce qui est le meilleur dans le marché. Pour donner actuellement. un petit exemple. Ça, c'est la technologie LED. Que la lumière soit. Voilà, c'est ça. Ça éclaire tellement. Et bah ça, c'est cette technologie-là. C'est des LED. Et ça consomme rien du tout. Bon, celui-là est très puissant, c'est pour l'exemple, ça sert à faire la vidéo, bosser sur la nuit sur des chantiers. Mais ouais, privilégier des LED pour les luminaires, très important. Après, il va y avoir tout ce qui est chauffage. Moi, je suis plus chauffage électrique, donc je partirai sur du cœur de pierre ou céramique. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, on entendait chauffage électrique, on sautait au plafond. Parce qu'on avait essentiellement des grille-pains, ou au final, ce qui était presque le plus économique, c'était le gaz. Ouais, c'était ça. On va dire que chaque choix a aussi sa dose d'entretien qui vient derrière. Donc voilà, forcément ça relève un certain coût. Mais l'électrique, pour le coup, c'est ce qui nécessite le moins d'entretien jusqu'à présent. Voilà. Et qui derrière, on propose quand même des réductions de 50% de la consommation par rapport à avant. Parce qu'avant, oui, comme dit Arthur, c'était des grille-pains, très mauvais pour la santé. Le fait d'avoir ça dans sa pièce, on respirait mal. C'est encore autorisé actuellement, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est mauvais. Ce type de radiateur, ça vaut pas du tout le coup. Donc passer plus en céramique ou passer en cœur de pierre, ça vaut le coup. Plus maintenant ils mettent des détecteurs aussi sur les radiateurs qui font que le radiateur s'allume que quand vous êtes présent dans la pièce. On peut le relier à un thermostat qui va relier en fait toutes les pièces, qui permet de régler la température dans tout le logement. Voilà. D'accord. Et du coup, j'en viens à la suite. Pour réduire la consommation d'eau, qu'est-ce que tu ferais toi? Pour la consommation d'eau,
Voilà, il y a aussi plusieurs choix, c'est un peu comme pour les chaudières. Si on part sur des radiateurs à eau, donc derrière il faut avoir une chaudière qui est quand même compétitive, donc quelque chose qui va coûter relativement cher. On va dire passer à une bonne chaudière maintenant avec les aides de l'État. Donc on va vous proposer par exemple des chaudières à hauteur de 30 à 50 000 euros. Et soi-disant, bon, l'État va vous... on va dire vous faire économiser 70% sur le tarif, mais derrière en fait il faut que vous prouviez que en fait il y a réellement une amélioration sur le logement vis-à-vis de cette chaudière. Donc si demain vous faites pas les isolations externes ou autres et vous installez ce genre de chaudière, bah, vous n'allez pas réussir à le prouver. Donc pour certains types d'équipements, si le reste n'est pas fait, c'est compliqué de faire des économies. De toute façon, c'est ce qu'on a dit au début. Il faut commencer par les murs, enfin les combles, le sol et les fenêtres, quoi. Voilà, il faut commencer par ça. Et à l'issue de ça, on va dire qu'on a fait la couverture autour de la maison. Et si on a ça, donc la chaudière en question, c'est intéressant. Si on a ça, la chaudière en question est intéressante. Là, là, elle vaudra quand même cher. L'installation vaut quand même cher. Parce que comme je vous dis, c'est quand même 30 à 50 000 euros. Donc maintenant, si ça coûte 10 000 au lieu de 50 000 euros, c'est pas mal. C'est pas mal. Si on fait appel aux aides, bon, il faut une entreprise RGE pour pouvoir faire appel à ces aides. Et derrière, bon, bah forcément, ça peut nous apporter une plus-value. Maintenant, privilégier le ballon d'eau chaude. Ça, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en fait pour les consommations d'eau. Pour la limitation. C'est ça. Donc, ce ballon d'eau chaude contiendra tant de litres. Le ballon d'eau chaude, vous consommez l'eau, il se recharge, il se réchauffe et après, bon, bah, il est en stand-by et ça consomme pas. Donc, ça, c'est parfait. Après, pour la chaleur, si on veut aussi réduire, bah, il y a aussi donc ce qu'on va appeler les chaudières à granulats. Donc en fait, c'est des granulats qu'on va mettre dans la chaudière qui va répartir en fait la chaleur via des conduites ou qui va faire chauffer de l'eau et qui va l'envoyer dans des conduites via après une chaudière, et ce qui va permettre de faire aussi de réelles économies et éviter de consommer du gaz ou ce genre de choses qui coûtent relativement cher. Voilà. C'est ça. Bah sinon, je voulais savoir si tu avais d'autres trucs pour économiser un peu. Tout à l'heure, tu nous as parlé du petit boîtier digital qui permet de réguler les thermostats. Déjà, ouais, le thermostat, ça rentre là-dedans. Tout à fait, le thermostat. Après, comme je vous dis, oui, faire des entretiens. Vu que ça chauffe l'eau, bah, le ballon d'eau chaude, il va se combler de calcaire. Et après, bon, bah, dès qu'il a cette couche de calcaire, il est tout le temps en train de tirer le ballon d'eau chaude pour tenir l'eau chaude, parce que en fait, les capteurs sont bloqués. Donc pour lui, il doit tout le temps chauffer. Donc ça consomme. Bon, ça, voilà, là quand on dit ça, on enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais l'entretien, c'est capital. Sinon, la moindre consommation qui est promise, elle va se désagréger sur le temps, quoi. C'est ça. Dans la première année que vous aurez installé vos systèmes, ça va marcher, et au fur et à mesure, bon, bah, ça va se perdre. Surtout que là, la RT 2020, elle va passer. Et donc derrière, il va falloir réussir à que la maison produise plus que ce qu'elle ne consomme. Donc il y a plein de nouveaux éléments qui rentrent en compte et qui peuvent vous assister sur ça. Et après aussi, oui, on a oublié d'en parler, donc la VMC aussi, très important d'avoir une VMC, parce que la VMC va permettre donc de réguler la température dans les pièces. Et d'une certaine manière aussi, donc, disperse la chaleur un peu partout. Voilà, et donc ça va éliminer l'humidité des pièces, donc ça va faire en sorte que les pièces soient saines et que ce soit bon d'y vivre en fait. Voilà. Donc, parce que l'humidité, c'est clairement ce qui va bouffer votre isolation. C'est ça, tout à fait. L'humidité pourrit tout. L'humidité, elle bouffe tout, ça pourrit tout. Fenêtres, voilà, et ça ruine aussi la qualité d'air interne dans le logement, donc c'est mauvais pour la santé. Bon, on peut avoir un bon pommeau de douche qui nous permet de faire des économies, une barre de douche qui nous permet de faire des économies aussi. Après, c'est des petits gadgets par-ci par-là, et aussi surtout notre conscience aussi à nous propres, de se dire bon bah il faut éteindre la lumière quand on n'utilise pas, éteindre tel ou tel chauffage si on n'est pas dans la pièce. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, commentaires à poser sur l'isolation, sur la consommation d'énergie. Il n'y a pas de problème, on est là pour y répondre. On est là pour se déplacer, vous réaliser des chiffrages pour vous dire à combien ça va vous coûter toutes ces opérations. En tout cas, abonnez-vous l'équipe. Partagez, abonnez-vous. Allez l'équipe, faites isoler vos murs. À la prochaine, faites isoler vos murs. Et par nous, c'est mieux.